Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end serein. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Neptune qui vient vous rendre visite et qui vous dit « Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. » Donc ici, attention à ne pas vous laisser... à rester au niveau du fantasme en fait, hein, à rester au niveau du rêve, de l'illusion, d'accord? Attention à ça. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc ici on dit oui, c'est bien beau de rêver, c'est bien beau de fantasmer, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez concrétiser vos rêves, c'est pas ça que vous allez faire, que vous allez pouvoir matérialiser ce qui vous tient à cœur. Donc ici oui, prenez conscience que pour l'instant, vos rêves, ce sont que des rêves, c'est que des fantasmes, et qu'il va falloir passer à l'action pour les concrétiser, justement. Donc ici, ayez cette lucidité-là, ayez la clarté aussi par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également, justement, pour pouvoir, le manifester, pour pouvoir justement prendre les décisions qui vont vous permettre d'agir et de concrétiser dans la matière vos rêves, vos envies, vos fantasmes. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc attention aux illusions, attention à l'inaction également, d'accord? Ici, on parle de bonheur. Écoutez, c'est plutôt beau, hein. Ici, on est dans le bonheur, on rêve de bonheur. En tout cas, ici, on espère pouvoir construire, vivre de belles énergies de bonheur. J'ai envie de vous dire, attention, construire oui, accueillir oui, parce que c'est si vous avez l'état d'esprit d'être heureux et heureuse. Le bonheur, c'est avant tout un état d'esprit, c'est pas quelque chose que l'on reçoit et qui va... C'est pas de l'amour, par exemple, l'amour, oui, ça nous permet d'être heureux et heureuse, mais certains sont amoureux, certains sont dans des relations amoureuses et sont malheureux. Alors, peut-être pour certains, c'est parce que la relation ne leur convient pas, mais pour d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité à se lier au bonheur. Donc ici, oui, le bonheur est un état d'esprit. Rien que le fait le matin de se lever, de siroter son café ou de boire son thé ou son infusion, ce que vous voulez, ou tout simplement croquer dans un croissant qui est tout chaud, ou alors le plaisir d'aller chercher justement son croissant, son pain au chocolat à la boulangerie, ça peut faire partie des petits plaisirs de la vie, ça fait partie des petits bonheurs. Donc c'est ça, le bonheur, c'est plusieurs petits bonheurs qui sont mis ensemble et qui forment justement un bonheur, qui forment un état d'esprit du bonheur. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, oui, prends conscience que le bonheur est dans ta vie, que c'est aussi ton état d'esprit qui fait que tu es heureux ou heureuse ou que tu ne l'es pas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc on vous parle de bonheur. En tout cas, le bonheur est à votre portée ou tout simplement pour certains d'entre vous, vous êtes en ce moment dans une phase de bonheur et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est tant mieux. Ici, on dit attention. Alors, l'illusion, fantasme, c'est ce qu'on vous disait avec Neptune. Attention à ne pas vivre dans le fantasme. Peut-être qu'ici, votre bonheur, vous le tirez pour l'instant de rêve, de fantasme. Ce ne serait pas mieux d'être heureux et heureuse avec quelque chose que vous avez concrétisé, avec quelque chose que vous avez réalisé. Donc ici, oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur aussi que le bonheur que vous vivez à l'heure actuelle ne soit qu'une illusion, ne dure pas dans le temps. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on peut être heureux tous les jours? Oui. Est-ce que ce bonheur peut durer 24 heures? Pas forcément, parce que des fois, on peut avoir une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'ici, des fois, on peut rencontrer quelqu'un qui nous énerve aussi. Mais après, ça se rattrape. Donc ici, oui, le bonheur, ça se construit. Le bonheur, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureuse. Ou ce matin, je suis heureux et heureuse. Ok, cet après-midi, oh, il y a un contretemps. C'est quelque chose qui m'agace. Ou une personne qui m'agace par sa réflexion, par sa manière de réagir, hop, je prends du recul. Est-ce que ça a de l'importance? Non. Et du coup, vous vous sentez de mieux, vous vous sentez heureux et heureuse aussi d'accueillir des énergies différentes. Donc ici, oui, attention à votre bonheur, d'accord? Ici, certains ont peur aussi que leur bonheur soit
qu'éphémère, ne soit qu'une illusion. Non, si vous le ressentez au plus profond de votre cœur et si vous avez envie, comme je pourrais, envie de le nourrir et d'alimenter ce bonheur, ben non, ça ne sera pas, ça sera pas une illusion, ce sera quelque chose qui pourra durer, d'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de connaissances. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé de reprendre des études, d'autres de suivre une formation également. Peut-être parce que certains ont envie de faire une reconversion professionnelle, pour d'autres non, c'est juste pour le plaisir d'acquérir de nouvelles connaissances, ou peut-être par rapport à un domaine que vous... qui vous plaît également, peut-être par rapport à votre domaine professionnel, vous voulez acquérir des connaissances supplémentaires, peut-être parce que vous visez une augmentation, vous visez une promotion, ou tout simplement peut-être qu'à un moment donné, bah, vous allez avoir envie de... certainement peut-être de vous ouvrir à d'autres choses également. Donc ici la connaissance, ou peut-être qu'ici quelque chose va vous être dit, quelque chose va être porté à votre connaissance. Donc ici, oui, vous allez apprendre quelque chose. C'est possible aussi dans la communication vis-à-vis d'une personne de votre milieu professionnel, sentimental, amical, votre famille également. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie là. Bon. La connaissance. On nous dit que grâce à vos connaissances, ici, bah, vous allez réussir quelque chose. Vous allez partir à la conquête de quelque chose. Alors ici, peut-être parce que vous allez peut-être partir à la conquête de la personne qui vous plaît, hein, parce que peut-être que vous allez avoir connaissance que il ou elle est disponible, que il ou elle, eh bien, n'est plus dans la nostalgie de son ancienne relation. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. D'accord, peut-être que grâce à une connaissance que vous avez acquise par le passé, et eh bien là, vous allez pouvoir justement montrer que vous avez cette connaissance, que vous allez pouvoir briller également. Donc, vous allez pouvoir peut-être partir justement à la conquête de cette augmentation, de cette promotion également, ou tout simplement partir à la conquête de l'amour, de la personne qui vous plaît, parce que cette personne-là est disponible, parce que cette personne-là est disponible dans sa tête et dans son cœur également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance qui va vous permettre vraiment d'avancer, de vous réaliser également. Ici, on va faire un pas de géant, en fait. Ici, on nous parle de bonheur. Ici, on vous dit que oui, comme vous allez vous briller, vous êtes heureux et heureuse. En tout cas, vous avez quelque chose qui va être porté à votre connaissance, qui va vous rendre heureux et heureuse. Ou peut-être parce que justement, vous avez les bonnes connaissances par rapport à un projet, par rapport à une situation, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Ici, vous êtes heureux et heureuse. Ou en tout cas, ici, vous allez faire savoir également que vous êtes heureux, tout simplement, que vous rayonnez, que vous êtes épanoui dans votre relation amoureuse, peut-être épanoui dans vos relations amicales ou familiales. En tout cas, ici, oui, vraiment, ça roule en fait, hein, ça roule. Et ici, on est plutôt bien. On est plutôt aussi heureux des connaissances que l'on a, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à des envies, peut-être aussi on pense aussi peut-être à une reconversion professionnelle, peut-être ici, tout en travaillant à son travail, peut-être ouvrir une auto-entreprise également en parallèle. Donc ici, oui, on est heureux parce qu'on a des projets, parce qu'on a des envies, parce qu'on a envie d'avancer également. On ne se laisse pas perturber par l'ambiance qui règne à l'heure actuelle. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir, en fait. C'est continuer dans ces projets, continuer dans ce qui nous correspond, bien évidemment. Continuer aussi à voir les personnes que l'on aime aussi, se faire des apéros, se faire des restos, passer du temps ensemble. Donc ici, c'est ce que vous allez mettre à profit pour ce mois d'août. Vous voyez, c'est pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août, oui, vous allez être proche des personnes que vous aimez. Vous allez être dans la convivialité, amis Gémeaux. Donc ici, eh bien oui, on laisse les fantasmes derrière soi et on part à la conquête. On part conquérir sa vie, on part à la conquête de ses projets. Ici, oui, on poursuit ce qui nous fait du bien. On poursuit ses rêves ici. D'accord? Donc ici, on poursuit ses rêves pour les concrétiser dans la matière. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, c'est une sacrée semaine et puis un sacré mois. Hein. Ici, je pense que oui, c'est les prémices d'un sacré mois de août pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message?
C'est la transformation. Bon, bah écoutez, ici il y a du changement dans l'air. Peut-être qu'on va changer de partenaire amoureux. Peut-être qu'ici on va changer d'optique aussi, peut-être par rapport à sa vie amoureuse. On était célibataire, jusqu'à présent on voulait rester célibataire et là on se dit bah non, je me offrirai bien à une nouvelle relation. Ici il y a du changement. Peut-être qu'on va changer des amitiés, on va changer peut-être aussi de collègues de boulot. Peut-être qu'ici on a demandé à partir, à quitter un service pour aller dans un autre. En tout cas ici, transformation égale changement, d'accord? Donc, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Donc ici, oui, on veut s'ouvrir à de nouvelles couleurs, on veut s'ouvrir à de nouvelles possibilités, on veut pouvoir se saisir de nouvelles opportunités, on veut mettre toutes les chances de son côté, en tout cas. Bon, tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, vous avez compris qu'il y avait du changement, que vous étiez dans une période de changement et qu'il était temps d'accueillir à bras ouverts ces changements. Donc ne luttez pas, n'essayez pas de contrôler ou de maîtriser, non, laissez-vous porter par le flot du changement et ayez cette curiosité de vous dire, bah, je verrai bien où ça me mènera. Voilà pour vous, amis Balance. Bon, bah, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Transformation, laissez-vous porter. Et en vous laissant porter, en accueillant ce flot de transformation, ça va vous apporter de belles surprises, j'ai envie de vous dire. Ici, il y a de la mélancolie. La mélancolie, donc laissez cette mélancolie derrière vous, d'accord, ici. Ou servez-vous de cette mélancolie comme un enseignement, d'accord? Ici, bah oui, vous avez vécu cette relation, vous avez vécu cette situation. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Regardez, la lune, elle regarde vers le passé. Donc, il est temps maintenant d'arrêter de regarder vers le passé et de vivre les choses au moment présent, d'accord? Maintenant, il est temps de se recentrer sur votre présent. C'est ce qu'on vous dit ici avec la transformation. Donc, il y a des choses à transformer par rapport à cette nostalgie, donc à cette mélancolie. On vous dit oui, qu'il va y avoir du renouveau, hein. Donc ici, vous avez compris. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez encore dans une mélancolie où le fait c'était mieux avant. Pardon, excusez-moi, j'ai bloqué, comme d'hab. Comme d'hab. C'est vrai que les guidances ont tendance à me déclencher le hockey. Et donc ici, ce renouveau, oui. Vous allez mettre de côté cette mélancolie, cette nostalgie. Ça y est, vous vous sentez prêt et prête à avancer. On se transforme. Cette mélancolie, par rapport à cette situation passée, ne nous ressemble plus. Ce n'est plus nous, en fait, hein, c'est plus vous. Donc ici, on veut passer à autre chose. Donc ici, on a vraiment envie d'aller vers un renouveau. Ici, on veut vraiment se donner toutes les chances d'aller vers un nouveau départ, en tout cas d'aller vers quelque chose de complètement différent, peut-être aussi une volonté de s'ouvrir à quelque chose de différent. Donc ici, oui, la mélancolie, on la laisse derrière parce qu'on a envie de transformer sa vie. Ici, on comprend que cette mélancolie ne nous correspond plus. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment des énergies dans ce sens-là. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de libération. Donc ici, on se libère peut-être de fausses valeurs, de fausses idées. On se libère de sentiments également, ou de souvenirs également. Donc ici, il y a vraiment une libération. On retrouve sa liberté pour aller vers quoi? Vers un renouveau. Ici, donc, c'est là un changement de cycle. Je retrouve ma liberté par rapport à une mélancolie, par rapport à ce qui a pu me faire stagner, ce qui a pu m'empêcher d'avancer, alors que ce soit dans la matière par rapport à une situation, ou que ce soit par mes idées, par mes croyances limitantes également. Donc ici, j'en ai fini avec tout ça et au contraire, j'avance. J'avance parce que je me libère, parce que je m'ouvre à de la nouveauté, à de nouvelles choses. Donc ici, libération pour avancer. Je me libère pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Je me libère et je renoue avec la joie. Je renoue aussi avec mon enfant intérieur. Je renoue avec une forme d'innocence, une forme de joie de vivre également. Je vais m'émerveiller de nouveau de tout. Je vais m'émerveiller de ce que la vie a à m'apporter. D'accord, donc ici, oui, je vais retrouver peut-être une forme d'ingéniosité de l'enfant. Ici, les enfants, regardez, hein, ils sont toujours ingénieux. Quand il y a une problématique qui se pose devant eux, ils râlent pas, ils ne pleurent pas, ils ne disent pas pourquoi ça m'arrive à moi. Au contraire, en général, ils s'accroupissent et puis ils regardent la chose avec curiosité. Ils tournent... Peut-être, par exemple, si c'est un casse-tête, ils le tournent dans tous les sens, ils cherchent, ils s'énervent pas. Au contraire, au départ, ils sont curieux de voir comment ils vont pouvoir résoudre ce qui est devant eux, en fait. Hein. Donc ici, oui, ils font preuve d'ingéniosité, de curiosité, et c'est ce qui va vous permettre aussi, c'est ce à quoi vous allez pouvoir vous reconnecter ici, à votre ingéniosité, à votre curiosité également, avec à la joie aussi, surtout. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup ces énergies, hein. C'est plutôt pas mal.
ici, on se libère de la mélancolie, exactement. Donc, libération vis-à-vis de la mélancolie pour les balances. Donc, ici, oui. Ce qui m'a rendu mélancolique, ce que j'avais du mal à quitter, ce que j'avais du mal à laisser derrière moi, ça y est. Ça y est, parce que j'ai compris, parce que j'ai grandi, parce que j'ai évolué, parce que je m'aperçois que maintenant, bah, tout ça ne me correspond plus et que je suis prête et prête à passer à autre chose. Je suis prête à avancer et à aller vers quelque chose de complètement différent. Donc ici, oui, on se libère de la mélancolie. C'est plutôt un joli message, hein. La libération de la mélancolie, c'est vraiment un grand pas que vous allez faire, justement, parce que ici, bah, avec le chiffre 11, la mélancolie vous a enseigné beaucoup de choses. Alors, en tout cas, de cette période-là ou de cette situation-là, vous en tirez beaucoup d'enseignements. Et ce qui va vous permettre aussi de, bah oui, j'ai compris, et maintenant je suis prêt et prête à avancer. Je suis prêt et prête à avancer vers autre chose, à m'élever. La libération avec l'ascenseur, pour moi, on monte et on s'élève, d'accord? On s'élève et on passe à autre chose. On s'élève pour transformer sa vie. Bon. Ici, eh bien oui, on s'élève pour passer, et on va vers le renouveau, on va vers un renouveau, et ce renouveau, on va vers un renouveau avec joie, on va vers le renouveau pour retrouver la joie, le joie, et se reconnecter à sa curiosité, se reconnecter aussi à la magie de la vie. Regardez les enfants, ils trouvent la vie magique, parce qu'il y a toujours plein de choses à découvrir, et c'est ce à quoi c'est vers ces énergies-là que vous allez vous reconnecter, vers la curiosité, vers partir à la découverte de nouvelles possibilités. Donc oui, amis, balance, ici, ce renouveau qui arrive vers vous, c'est un renouveau qui va vous amener vers la joie, ou c'est le retour de la joie également dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on se sera libéré véritablement, hein. Donc ici, on se libère parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué, et vous en avez pris conscience. Et c'est cette prise de conscience qui va vous aider justement à avancer. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime beaucoup ce genre d'énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Sagittaire qui vient vous voir et qui vous dit « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. » Donc ici, c'est l'aventurier du zodiaque qui vient voir le rebelle du zodiaque. Donc ici, il y a quand même une forme d'encouragement à rebelle-toi pour t'ouvrir à d'autres choses aussi. C'est bien beau de te rebeller, mais regarde ces belles aventures ici que ta rébellion peut t'ouvrir ici. Donc, sois curieux et lance-toi. Lance-toi et vas-y, va vers ces nouveaux horizons qui peut-être qui te tendent les bras ou qui te font de l'œil. Peut-être qu'il y a une hésitation de votre part, hein, peut-être qu'il y a un choix à faire également. En tout cas, le Sagittaire vous dit, il est vraiment temps d'élargir tes horizons et d'avancer, en fait, hein. Donc ici, c'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc ici, oui. Sors de ta zone de confort, sors de tout ce que tu connais et avance. Avance vers ce qui te permettra de te réaliser, avance vers ce qui va te permettre de t'épanouir également et de connaître une nouvelle façon de toi, de te découvrir d'une manière différente également. Et oui, on apprend tout au long de la vie, donc forcément tout au long de la vie, on change, et tout au long de notre vie, on se redécouvre en fait, hein. Donc ici, des fois, on se redécouvre en disant, ah, tiens, je pensais pas que j'étais capable d'être aussi résistant, tiens, je ne pense pas que j'étais capable de pouvoir surmonter telle ou telle problématique, je ne pense pas, tiens, je me découvre, je pense pas que je pouvais être aussi ingénieux ou créatif et créatif. Donc ici, oui, tout au long de notre vie, on se découvre et c'est tant mieux. Mais il ne faut pas oublier que la vie, c'est une aventure. C'est une aventure et il faut la prendre comme telle, hein. Donc ici, bah, aujourd'hui, je me lève, quelle aventure la vie va m'apporter. Alors ici, toujours voir avec l'aventure avec bienveillance, l'aventure avec tout le côté positif, hein, quelle aventure positive la vie va pouvoir m'apporter. Il faut être curieux de ça et en étant dans cette curiosité, dans cet accueil, et puis un accueil positif et optimiste, ben on ne peut qu'accueillir le meilleur en fait, hein. À vous de voir. Et puis même si un obstacle qui survient durant la journée, comme on aura quand même été dans un esprit positif, l'obstacle il sera beaucoup plus petit que ce qu'il aurait peut-être dû être au départ, ou tout simplement, bah oui, ok, cet obstacle arrive, mais bon, je sais comment le résoudre. On trouvera tout de suite les moyens de pallier à cette possibilité, ou à cet moi, je pourrais vous dire ça, à cet empêchement. Voilà.
Ici, eh bien oui, il y a des oppositions. Hein. Peut-être qu'ici, vous hésitez. Peut-être que c'est vous, intérieurement, vous vous opposez à vous-même. Peut-être qu'ici, bah, j'y vais, non, j'y vais pas. J'y vais, mais oui, j'y vais parce qu'il y a ceci. Non, j'y vais pas parce qu'il y a cela. Donc ici, peut-être que c'est vous qui êtes en contradiction avec vous-même, avec vos envies également. Peut-être qu'ici, vous pouvez rencontrer aussi d'opposition autour de vous. Mais non, tu vas pas te lancer dans cette histoire. Tu ne vas pas te lancer dans ce projet. Et pourquoi vous ne vous lanceriez pas? Là, la question, c'est pourquoi? Pourquoi vous ne lanceriez pas? Surtout si ça vient d'autres personnes à côté de vous, pourquoi elles ne veulent pas que vous lanciez? N'oubliez pas que souvent les personnes, c'est pas fait négativement, hein, bien souvent les personnes qui tiennent à nous, des fois nous disent attention, t'as pas pensé à ci, ou attention, mais moi j'oserais pas parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais ces personnes-là vous parlent avec leurs peurs. Est-ce que leurs peurs sont les vôtres? Non. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et prendre certaines choses, certains conseils et en laisser également. Parce qu'ici, bah, il ne faut pas récolter les peurs des autres. Surtout si vous n'avez pas, bah, moi j'ai pas peur de ça, non. Moi j'ai envie plutôt d'y aller parce que, alors si justement vous dites, bah, non, moi j'ai pas peur de telle ou telle chose parce que ça ne me parle pas et que, eh bien c'est tant mieux. Ça veut dire que c'est déjà des embûches en moins, des défis en moins à relever. D'accord? Donc ici, attention, l'opposition de personnes de votre entourage, mais j'ai plus l'impression que c'est vous, hein, qui pour l'instant, vous êtes en contradiction avec vous-même. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une réussite, malgré tout. En tout cas, il y a des énergies de succès. Donc ici, vous allez surmonter les oppositions, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit votre entourage ou vous-même, pour aller vers une réussite. En tout cas, il y a une réussite qui vient. Donc saisissez cette transformation, saisissez cette chance qui va s'offrir à vous, cette opportunité qui arrive ici, parce que c'est une opportunité qui va vous apporter du succès. Alors du succès, ça peut être un succès financier, oui, ça peut être juste une satisfaction personnelle également. Bah oui, j'ai saisi cette opportunité, je me suis prouvé que je pouvais passer à autre chose, je me suis prouvé que je pouvais sortir de ma zone de confort. Comme je vous dis souvent, même à moi, hein, je me le dis, hein, quand des fois je rencontre un défi et que je me dis, bon, j'y vais ou j'y vais pas, mais oui, c'est le premier pas qui coûte en fait. Hein. Et en général, on se dit une montagne de quelque chose de pas grand chose. Et une fois qu'on a passé le cap, qu'on a osé faire le premier pas, eh bien on s'aperçoit que finalement, on se faisait d'une montagne de pas grand chose. Et puis, c'est aussi le fait de se lancer dans l'action. Forcément, tant qu'on est dans la réflexion, alors c'est bien d'être dans la réflexion, d'essayer de peser le pour et le contre, de voir comment on peut avancer, mais c'est une fois qu'on est dans l'action qu'on peut s'apercevoir véritablement des enjeux, ou véritablement de ce que ça nous apporte, ou que ça peut nous apprendre également comment on réagit par rapport à tout ça. Bon. Ici, on nous parle de sérénité. Donc ici, oui, vous allez accueillir les choses. Vous allez retrouver une forme de paix, de sérénité également. Parce que vous allez franchir ce cap. Ici, vous allez oser sortir de la zone de confort. Vous allez oser élargir vos horizons véritablement. Donc ici, oui, vous allez oser partir à la conquête de vous-même, d'accord, à la conquête de vos objectifs. Donc ici, oui, on retrouve une forme de sérénité, on retrouve une forme d'harmonie, évidemment. Je fais les choses en harmonie avec qui je suis, je fais les choses en harmonie avec moi-même. Donc ici, une belle paix, une belle sérénité également. Bon, et ici, cette sérénité vient parce qu'aussi, on a fini avec quelque chose. On en a fini aussi dans le sens, bah oui, je suis prêt et prête à aller vers de la nouveauté, d'accord. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis, Verseau, ici on parle de bague, d'alliance, d'engagement et de promesses. Donc ici, bah oui, je suis serein et sereine par rapport à une relation que je vis à l'actuel. Donc ici, vous êtes peut-être dans une relation amoureuse où tout se passe bien. Donc ici, bah oui, il y a une belle les promesses sont tenues. Il y a un joli engagement. Alors ça durera ce que ça durera aussi. Puis oui, on espère que ça dure sur le long terme, mais ça durera ce que ça durera. Donc ici, oui, j'ai l'impression que vous êtes sereine parce que de votre côté, bah, vous êtes clair, vous savez ce que vous voulez, ou vous voulez construire avec cette personne-là. L'autre personne vous l'a déjà dit, bah, qu'il ou elle avait envie de construire avec vous. Donc ici, oui, on est assez serein parce qu'on est clair. Il y a beaucoup de communication. Ici, on est serein aussi par rapport à un partenariat, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être une association également. En tout cas, ici, oui, il y a des jolies promesses et les promesses seront tenues. D'accord? Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Les promesses seront tenues. C'est ce qui nous rend serein et sereine, ce qui nous permet d'être en harmonie avec ce que l'on vit en ce moment. Eh bien, c'est tant mieux. Moi, j'aime beaucoup quand il y a ce genre d'énergie-là. Ici, on nous dit que oui, par rapport aux oppositions, vous allez retrouver la sérénité. Il va y avoir de nouveau une paix à l'intérieur de vous. Donc ici, bah, si vous étiez dans des contradictions, en pleine opposition, bah ici, ces oppositions vont s'arrêter parce que vous allez dire, ok, je saisis ma chance, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose, donc je tente. Comme je dis souvent, le non, vous l'avez déjà en main, tentez le oui. Vous n'avez rien à perdre, hein. Vous avez tout à y gagner par contre.
Donc ici, oui, on sait ce que vous allez faire ici. Bah oui, j'arrête d'être en contradiction avec moi-même. Je vais vers ce qui ça me parle, j'ai envie d'y aller, et bien j'y vais. J'y vais et ça va vous apporter une forme de sérénité. Bah oui, parce que vous allez vous sentir vraiment au bon endroit, au bon moment, en fait. Hein. Vraiment, vous allez vous sentir bien comme il faut et bien à votre place, en fait. C'est ça c'est ce qui va vous apporter de l'harmonie, c'est de se sentir bien à sa place. C'est plutôt joli. Ici, il y a une réussite qui vient. Une réussite au niveau amoureux, certes, mais pas que. Hein. Si c'est une association d'affaires, si c'est un engagement, si c'est une alliance, si c'est un partenariat, ici on parle d'une réussite. Si c'est au niveau amoureux, eh bien on vous parle aussi de réussite. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui se dégage ici. Il y a une jolie réussite, un joli succès. Il y a une belle énergie de vouloir avancer ensemble, de vouloir avancer de manière sur un pied d'égalité. D'accord? Il n'y en a pas un des deux qui essaie de dominer l'autre, il n'y en a pas un des deux qui veut devancer l'autre. Non, on fait les choses ensemble. On se tient par la main et on avance ensemble. Bah écoutez, c'est plutôt joli tout ça, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.